Quinderly. Thierry Charbonnier conserve la première place en 354 temps, bien qu'il ait pris des points en liaison aujourd'hui. Deuxième, Laurent Charbonnel. En 504 temps, Pidou impose toujours sa cadence. Bill Andersen, le Suédois, est second. Et Jean-Paul Charles, troisième. Quatrième jour. Toujours du beau temps sur la Lozère et ses paysages magnifiques. La fatigue gagne la majorité des pilotes. Marinoni se demande un instant où a bien pu passer sa moto. Salah, par contre, semble encore plein d'énergie. Il entreprend un dépassement, ça y est, il passe. Il a bien des problèmes pour maintenir sa position plus de quelques mètres. Aujourd'hui, c'est encore les Français qui sont à l'honneur. Et ils accentuent leur avance au classement provisoire. Alain Boissonnade, en 80 cm3, bat Muraglia et Rossi. Il faut dire que Rossi, jamais inquiété jusque-là, prend 60 points en liaison et recule à la troisième place. Paul Edmondson, le Britannique, facilite à nouveau la tâche de l'équipe de France en s'imposant en 125 et en reléguant du même coup Passeri et Signorelli de l'équipe italienne en deuxième et troisième position. Dick Wixel trouve enfin aujourd'hui l'occasion de se mettre en valeur en 250 cm3. En 500, Peter Ancel, toujours intraitable, s'octroie à nouveau la première place au scratch devant Grasso. Chez les 500 cm3, l'exploit salué est celui du Tchèque Posledny, qui réussit à amener sa Java à la troisième place. Le mieux placé des Suédois, Sven-Erik Jonsson, va casser son moteur et renoncer à poursuivre. Il était troisième au provisoire en 500 et cinquième au scratch. Comme si ce n'était pas assez pour la Suède, poursuivi par la malchance depuis le départ, les juniors suédois, Johansson et Edendal, déclarent forfait sur ennui mécanique. Autre événement de cette quatrième journée, la RDA, qui avait déjà perdu Biberbach, perd Sturm, que son embrayage a lâché. Les juniors US sont aussi frappés par l'abandon de You sur ennui mécanique. Rappelons le classement scratch du jour, ce qui nous donnera l'occasion
de voir en action les 10 pilotes les plus performants de cette 4e journée. En numéro 1, Peter Ansel. Numéro 2, Grasso. Numéro 3, Vixel. Numéro 4, Lally. Numéro 5, Pellegrini. Numéro 6, Olivier. Sept, Carlson. Numéro 8, Morales. Numéro 9, Weber. N'oublions pas de voir aussi ce qui s'est passé dans cette journée pour les 4 temps. En 350, on trouve toujours Thierry Charbonnier en tête, suivi de Laurent Charbonnel. En 500, Laurent Pidou retrouve la place de vainqueur. Bill Anderson est deuxième, devant Jean-Paul Charles. Enfin, terminons cette journée au parc avec Laurent Pidou en train de se faire un pneu en un éclair. À se demander si la fatigue en moins, il ne pourrait pas se passer de démonte-pneu.
Cinquième jour et avant-dernière étape dans ces ISDE 88. Pour la première fois, le soleil fait relâche sur Mende, ce qui n'empêche pas les spectateurs de se presser nombreux le long des spéciales dès le début de la matinée. Ce vendredi sera une journée aux couleurs italiennes. Une place de premier en 80 pour Rossi. Une place de premier en 250 pour Pellegrinelli. Une place de premier en 500 pour Grasso, qui signe pour la première fois le meilleur scratch. L'équipe nationale italienne que nous revoyons en action. Ici, Pellegrinelli, qui au passage est troisième au scratch. Dans quelques instants, Rossi. Et son meilleur temps, il avait réalisé le premier passage du Passeri, deuxième en 125. Signorelli, quatrième en 125. Felegara, cinquième en 500. L'équipe de France subit la pression de l'offensive italienne, sans que sa position de leader soit réellement menacée. Seul Thierry Charbonnier ne récolte aujourd'hui aucun point. Peter Ansel est deuxième en 500 et deuxième au scratch. Jean-Paul Charles a pu conserver la troisième place. Temps réalisé par Christian Boulet. Le 193 maintenant, Christophe Estel va entrer en spécial. Le français Christophe Estel va entrer en spécial. Marc Morales est troisième en 250 et sixième au scratch. Gilles Lallet se place juste derrière Marc Morales. Le pilote suédois vient de partir à l'instant même. Quant à Alain Olivier, une chute dans la première spéciale va le reléguer à la 26e place. Restons encore un instant sur les classements par nation pour signaler que la Tchécoslovaquie conserve sa troisième place, notamment avec Posledny, qui confirme ses performances de la veille, troisième en 500 et cinquième au scratch. Dans l'équipe tchèque, il y a aussi Chovankik, Vojkůvka, Cisa, Podmol et Kinderlich. Pour le pilote hollandais de 152, Jennings Lequera, avec un chrono de 4,57,98. Indépendamment des classements par équipe, notons aussi les bons résultats individuels des pilotes comme Witzel, quatrième au scratch,
l'Italien Fazola, 8e au scratch. Carlson, 9e. Et Medardro, Italie, 10e. Edmondson est de nouveau à l'honneur en 125. Au départ, le 38, le pilote américain Tunica Thierry. Et nous allons voir Quant à Bill Anderson, il s'offre aujourd'hui le luxe de passer devant Laurent Pidou en 504 temps. Chez les juniors, on ne s'endort pas. Les Italiens dominent largement au classement général avec Zuffa, Migliorati, Trussardi et Trolli. Les Finlandais se maintiennent à la 2e place du trophée junior. Leur nom mérite d'être cité, bien que pas facile à prononcer. Le numéro 66, Viljakenein, Vainio, Leino, Jaskelainen. chronométreur de service, le spécial. Enfin, parmi les juniors, notre compatriote Christian Boulet s'offre aujourd'hui une 2e place en 354 temps. 6e jour. Pour ce dernier acte sont prévus d'abord un petit circuit de 80 km, sans grande difficulté, histoire de se mettre en condition, puis un cross par catégorie, où chacun sait qu'il peut se passer bien des choses. À l'aube de cette journée, le trophée mondial est dans les mains de l'équipe de France, avec presque 3 minutes d'avance, mais faisons le point par cylindrée. Rossi, en 80, a surtout à en découdre avec son compatriote Muraglia, qui le précède de près de 3 secondes. Muraglia n'est pas dans l'équipe nationale, mais est sans doute bien tenté par le titre individuel de champion du monde des 80 cm3. Pour concilier la victoire de l'équipe italienne et sa victoire personnelle, il lui faudrait terminer dans la roue de Rossi. De toute façon, la première place en 80 ne devrait pas échapper à l'Italie, puisque le suivant, Boissonnade, est à 16 secondes des Italiens. En 125, Edmondson possède presque 56 secondes d'avance. S'il gagne le cross, il aide l'équipe de France, car derrière lui se trouvent 2 pilotes du trophée italien, Passeri et Signorelli. En 250, Gilles Lallet précède Pellegrinelli de 5 secondes. C'est encore une minute 20 là. Nous allons exploiter le 79, là il y a une belle volée qui est là. Le 79, Vixel est beaucoup plus loin, à 46 secondes de Pellegrinelli. En 500, Peter Ancel a l'avantage sur Grasso de 29 secondes et ne semble pas vraiment tranquille. Grasso garde, semble-t-il, le moral.
sei che mi scusi. No, non niente fa, sono qui che controlli a distanza. 82, le pilote suédois Peter Artukia. Fammi vedere, En 354 temps, Thierry Charbonnier ne devrait pas avoir de soucis pour conserver son titre individuel mondial de la catégorie. Mais il doit veiller à ne pas se laisser distancer pour ramener un minimum de points à l'équipe de France. En 504 temps, Laurent Pidou veut lui aussi conserver son titre de champion du monde devant Bill Anderson. Mais il doit en même temps penser à son copain et compatriote Jean-Paul Charles de l'équipe de France qui, lui, doit marquer un minimum de points. Pour l'heure, Laurent est à la bourre et court pour éviter de ramasser des points au départ. Ce pilote qui nous sera régalé par ses spéciales tout au long de ces 6 jours. Je voudrais là une ovation pour l'Europe. Laurent Pidou va en tête actuellement au compétition supermotard. Nous voilà arrivés au départ du cross. Sur la grille, les 80 cm3. Au départ, Muraglia prend la tête. Rossi sera en 5e position. Le meilleur départ pour le 21, Gianfranco Rossi remonte peu à peu et finira par passer Muraglia de justesse, il est vrai. Rossi est champion du monde des 80 avec 1/10 de seconde d'avance sur son compatriote. Du même coup, l'équipe italienne n'enregistre aucun point sur Rossi. Le 28 ans Gianmarco qui vient pour l'instant au classement d'hier soir, la 2e place des 80 cm3. Il avait dominé cette catégorie des 80 dans les 3 positions. Gianmarco Rossi. Départ pour les 125. Départ magistralement réussi par Edmond Soy. Malheureusement pour lui, il chute dans les premiers tours et voit la victoire lui échapper. Bonne affaire pour les Italiens qui placent Passeri et Signorelli en tête, ce qui est bien sûr loin de réjouir les Français. Deuxième tour avec Trois pilotes de l'équipe de France dans cette catégorie des 250. On se dit déjà que sur les trois, il y en aura bien au moins un qui, mais dès le départ, c'est la panique. Ni Lallet, ni Morales, ni Olivier ne réussissent à se placer aux avant-postes. Par contre, Pellegrini, lui, prend le commandement et le gardera sans problème jusqu'à la fin. Aucun des trois Français ne réussit à remonter dans les places d'honneur. Lallet voit s'envoler son titre de champion du monde et l'équipe de France voit fondre son capital d'avance de plus de 2 minutes. en 5e position, j'ai vu passer toujours le 306. En 6e, le 285 est passé devant moi, Didier Pavolini, une excellente 6e place, Didier Pavolini. En 7e position, je vois le 5e frère Roger, en 8e position, le arrivé du 79, Tullio Pellegrini, vainqueur, seconde. Au départ des 500, Stéphane Péterencel, c'est tout cela et on imagine la pression sur ses épaules. Gros soulagement des supporters français lorsqu'on le voit sortir en tête. Cette manche est sans aucun doute le temps le plus fort de ces ISDE 88. Le duel Péterencel-Grasso durera jusqu'au bout. Mais Grasso ne réussira jamais à passer Peter, qui gagne le titre de champion du monde
et permet à l'équipe de France de reprendre un peu d'espoir pour le trophée. Finale de ce 63e séjour, de ce 63e international de cyclisme en Europe. Alors que Victor est en train de faire son tout dernier. Victoire de Stéphane Peter-Hansel. Stéphane Peter-Hansel. Moi, je t'avais dit merde. Je suis heureux d'avoir gagné, j'ai jamais été aussi heureux. Un autographe. Car rien n'est vraiment joué lorsque les 354 temps s'élancent sur la piste, avec en tête un Laurent Charbonnel en super forme pendant quelques tours et qui, bien naturellement, ne cherchera pas à contrarier l'arrivée en vainqueur de Thierry Charbonnier. De McLeod Kevin. Attention, ils sont partis. Il reste la manche des 504 temps à courir, avant de pouvoir déterminer qui de l'Italie ou de la France va repartir avec le trophée mondial. Jean-Paul Charles n'a sans doute pas eu le temps de faire les calculs précis avant le départ, mais il sait qu'il doit coller au plus près au train de Pidou et de Bill Anderson. Pidou le sait aussi, et s'il garde son titre individuel de champion du monde, il démontrera qu'il a lui aussi l'esprit d'équipe, même s'il n'est pas dans cette équipe. En 5e position, le 474, le pilote italien Crochet Giangelo. Et là, je vois la balle de Rapide qui sort de l'équipe de France. Il vient de faire une remontée, Jean-Paul Charles est deuxième. Anderson, l'autre suédois, en 3e position à l'attaque de oh là là, le 216. L'arrivée de Jean-Paul Charles à quelques 34 secondes du vainqueur met enfin un terme à l'incertitude. Pour la première fois dans l'histoire de l'enduro, les Français sont champions du monde. Et nous nous garderons bien. Il va falloir faire les comptes très précis maintenant pour avancer quoi que ce soit. Avec moins de 13 secondes de retard et après 6 jours d'enduro,